Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Minute du Coach. On va se projeter sur la demi-finale retour de mardi. Parce que je pense qu'il y a de l'espoir. Alors évidemment, il y a de l'espoir parce que c'est du foot et que tout peut arriver dans le football. Il y a de l'espoir parce que personne n'aurait sûrement misé sur une victoire de l'Allemagne 7-1 contre le Brésil en 2014. Voilà, tout peut arriver si tout tourne bien, mais si aussi il y a un plan de jeu respecté, s'il y a un plan de jeu qui correspond aux qualités du PSG et aux défauts de City. Voilà, ce qu'on va voir, c'est l'équipe que j'aurais imaginé moi et pourquoi j'aurais imaginé cette équipe. Voilà. Avant de démarrer, comme d'habitude, vous rappelez de commenter, de liker et de vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United. J'en profite pour remercier tout le monde pour les commentaires. Voilà, pour les nouveaux qui regarderont, alors, je répète un peu ce que j'ai dit depuis le début. Toujours imaginer que c'est aussi ma vision du football. Mais ces vidéos, elles sont là pour apporter des éléments à ceux qui ont un peu moins de connaissances, mais aussi pour débattre. Et il y a des débats très intéressants parce qu'on n'a pas tous la même vision du foot. Et voilà, mais en tout cas, ça permet l'échange tant que ça reste dans des propos corrects. C'est toujours fait avec plaisir et j'essaye de répondre au maximum de commentaires. Voilà. On démarre donc. L'idée pour moi, c'était de rendre le match fou. Je m'explique. Tout simplement parce que le calcul de dire on va gagner 2-0, moi j'y crois pas. Parce que déjà ce serait trop simple de choisir le score sur lequel on peut s'imposer. Ensuite, gagner 1-0, donc en gérant le match, en défendant d'abord, en pensant d'abord à défendre, c'est une élimination. Mener 1-0, déjà c'est pas sûr. Et se dire dans les 10 dernières minutes tout lâcher, c'est un scénario improbable. Moi l'idée que je me ferais de ce match-là, c'est tout simplement de me dire il faut que je le gagne. Voilà. Au-dessus de 2-1, tous les scores me sont favorables. Donc, l'idée, c'est de me dire, tant pis si j'encaisse 3 buts, l'objectif, ça va être d'en mettre 4. J'encaisse 4 buts, ce sera d'en mettre 5. Voilà. Donc, partons dans la folie. Pour ceux qui ont suivi le podcast, j'avais rappelé cette référence. L'idée du match Tottenham-City, enfin City-Tottenham de 2019, c'est à peu près ça. Ça veut dire que... non, c'est 2000. Ouais, bon, bref. C'est de se dire c'est un match fou où il n'y a plus de calcul. Voilà. Faut gagner. Voilà. Et je pense aussi que ce PSG-là n'est pas fait pour calculer parce que City, Guardiola l'a répété, aime casser le rythme. Voilà. Guardiola a dit je ne veux pas que le PSG puisse rentrer dans un rythme de fou pour pas nous contrer. Voilà. Donc on a contrôlé le rythme du match. Je pense que c'est ce qu'il faut faire pour le PSG. C'est rendre le match fou. Voilà. On va voir après comment et pourquoi. Là, c'est l'équipe qu'on imagine aujourd'hui, qui sera concoctée par Pochettino. Navas, Kimpembe, Marquinhos, Florenzi. J'imagine Diallo. Mais je n'ai pas de certitude là-dessus, vu le match de Diallo samedi, mais on peut imaginer que s'il l'a fait jouer, c'est pour lui redonner du rythme. Donc Diallo. Paredes, parce que je ne l'imagine pas se séparer ou se priver de Paredes, même si Paredes était absent du match de samedi contre Lens. Donc peut-être qu'il ne sera pas non plus remis, mais en tout cas, tout de suite, au moment où je fais cette vidéo, j'imagine Paredes. Verratti, Neymar, Di Maria, Draxler, Mbappé. Ça, c'est l'attaque qui est sortie aussi dans les médias, où on imagine que aujourd'hui, et en fonction aussi de ce qui s'est passé contre le Bayern, Draxler a des chances de débuter. Voilà. Moi, l'équipe que j'imagine, c'est Navas, Marquinhos, Kimpembe, Diallo, Florenzi, ça ne bouge pas. Mais après ici, c'est Verratti, Herrera, pour la mobilité et la technique des deux joueurs. Pour ceux qui ont suivi les vidéos d'après City, on a vu que Paredes avait manqué de volume de jeu, volume de course, qui lui arrive régulièrement. Mais quand le PSG a besoin, c'est plus flagrant. Ces deux joueurs vont permettre beaucoup de choses à la construction, au pressing, dans les compensations. Et je pense qu'il faut s'orienter là-dessus. City n'est pas des équipes qui met de l'impact énorme. Il n'y a pas un Casemiro en face. Donc,
c'est pas dans ce style d'impact. Herrera joue en Angleterre, il est capable de mettre de l'impact. Verratti, on le sait, il est aussi capable. Voilà, et devant Neymar, Mbappé, Di Maria, en imaginant qu'Mbappé soit rétabli. S'il ne l'est pas, ce sera Draxler. Pas Keane, parce que je pense, en tout cas je l'imagine, que Keane, s'il joue moins, c'est qu'il n'est pas prêt physiquement à pouvoir jouer 90 minutes. Et donc je l'imagine plus, par exemple, de faire démarrer Draxler, et s'il se passe des choses, au bout de 60 minutes, faire rentrer Keane pour sa mobilité, ses courses, sa technique, sa percussion, etc. Et Icardi devant en point de fixation. Première idée, pourquoi l'état d'esprit. Là, c'était une action que j'avais montrée où Mbappé avance et va stopper sa course pour attendre Walker et finalement va perdre le ballon. Ça, en gros, si j'étais coach du PSG aujourd'hui, je ne veux pas le voir. Voilà. Tu prends le ballon, il y a de l'espace, il n'y a pas de défenseur qui vienne fermer, tu n'es pas au duel à ce moment-là, tu me pousses ce ballon et tu accélères jusqu'au bout. Tu l'as déjà fait, tu as les capacités pour le faire. Et ici, accompagner l'attaque pour récupérer un centre, voir si, admettons, Mbappé prend un peu d'avance et que ce joueur-là vient couper, il y a la possibilité Neymar ici. On voit bien quand même qu'il y avait des choses. Donc, arrête, pas de réflexion. Enfin, pas de réflexion. Pas de je m'arrête pour voir ce qui se passe. On y va à fond pour jouer le ballon jusqu'au bout. Et on essaie d'accompagner avec les joueurs. Deuxième idée, pourquoi j'imaginais cette équipe de départ. En bleu, c'est les positions que doivent occuper les joueurs s'ils respectent leur positionnement. Pourquoi? Ici, Icardi qui gênerait cette première relance. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas trouver en profondeur. Si on a Icardi ici, on a donc ici Di Maria, même s'il est là, bon, voilà à peu près. Et ici, Mbappé qui est à sa place. Sauf que si on a Icardi ici, on aura Neymar ici. Je veux absolument que Neymar occupe l'axe et je vais expliquer après pourquoi. Et on aura donc Verratti qui aime aussi venir chercher comme ça, ici sur De Bruyne. Résultat, on va déjà fermer tout ce qui peut se passer ici, au milieu, pour Manchester City. Et c'est de là que part leur jeu. Manchester City, en première période, rappelez-vous, on les a vus beaucoup allongés et il y a eu beaucoup de déchets. Manchester City, ce n'est pas une équipe qui aime allonger dans le dos de la défense. Donc, si on gêne déjà ses premières passes, ses premiers circuits, on se met dans de bonnes dispositions pour récupérer le ballon. Et évidemment, même si on ne la voit pas là, le positionnement de la défense qui doit suivre et permettre au bloc d'être le plus compact possible. Pourquoi ce système aussi? Parce que en demandant aux joueurs de couloir de travailler, Draxler si c'est lui qui joue, Di Maria et Mbappé s'il est là, parce que ici ce serait le positionnement de Neymar ou ce que j'avais montré avec un joueur qui sortirait, parce que là Verratti est trop bas, parce qu'ils se sont fait aspirer au début de l'action. Là, si on occupe, Verratti ne serait plus là, mais là, donc lui, il est capable de sortir. Ici, on aurait Herrera, et ici, on aurait Neymar. S'il y a Neymar, il n'y a pas besoin de faire sortir Verratti. S'il n'y a pas Neymar, il y a besoin de faire sortir Verratti. Mais comme Mbappé serait revenu dans sa ligne, on ne pourrait quand même pas trouver De Bruyne. Donc, autre situation où la mobilité de Verratti et Herrera, parce que là j'ai mis Verratti, mais ça peut être Herrera aussi qui sort comme ça au pressing, permettrait au PSG d'exister, de mettre de la pression, de l'intensité et de donner moins de temps aux joueurs de City pour construire et se mettre en place. Continue. De nouveau, pourquoi Verratti Herrera? Parce que je suis persuadé que Verratti, dans cette position plus basse, serait venu se situer ici, entre les deux. Résultat, on aurait eu ce premier ballon ici. Verratti, capable de se retourner, qui résiste au pressing, ce qui veut dire que là et là, on serait sûrement sorti. Et ici, Herrera plus mobile, un peu plus haut. Donc, deux sur deux passes, on aurait éliminé une première zone de pressing de Manchester City. Et ça, c'est hyper important parce que ça permet de vite trouver devant le plan imaginé au départ par le PSG dans la profondeur. Voilà, j'ai remis le système un peu plus en tableau, on va dire, tableau noir. Pourquoi? Parce que ce circuit a été fait régulièrement sur la seconde période, même sur la première, mais plus sur la seconde. Navas, Marquinhos, Florenzi ou Marquinhos, Di Maria. Là, j'ai remis, c'est le positionnement
des joueurs sur la séquence d'avant. Voilà. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Le fait que Verratti vienne ici, ça va pouvoir permettre au PSG d'avoir 3 solutions. On voit bien Gay, il le fait, mais il est en retard. Là, au moment où Florenzi reçoit le ballon, c'est déjà trop tard. Il fallait être situé avant. Verratti, il aura donc la possibilité, s'il reçoit ce ballon-là, de jouer Di Maria, de jouer Neymar, de jouer Herrera, qui serait engagé plus haut, en fonction des courses de chacun. Si on vient fermer là, on vient chercher Neymar. Si on vient fermer là, on vient chercher Herrera. Et puis, si de toute façon, City décidait de très bien fermer, on cherchera Kimpembe, et puis Diallo, et on repartira. C'est pas un problème de ne pas perdre le ballon. En tout cas, on a un joueur ici capable de jouer vers l'avant, mais de conserver le ballon et de le jouer de façon le plus juste possible. Et ça, c'est très intéressant pour la sortie de balle, parce que Manchester City, notamment en seconde période, s'est coupé en deux au départ des actions, mais a suivi parce que le PSG a manqué de mouvement par Neymar, par Mbappé notamment, et donc Diaz, Walker, Stone ont pu avancer au moment des sorties de balle. Et c'est ce qui a permis, et ce qui a empêché le PSG de gagner des mètres. Ici, pareil, il va falloir occuper les espaces libres. Trop souvent, et je l'ai montré aussi dans les 2 premières vidéos, il y a des espaces à l'intérieur du jeu, parce que City, à l'image de ce qu'aime faire Guardiola, met souvent du monde à un moment donné dans un pressing, de la densité autour du porteur de balle. Ici, sur un couloir de jeu, on a 1, 2, 3, 4 et 5 joueurs. Ce qui veut dire que si on rentre à l'intérieur, là, on a éliminé 5 joueurs. Ça, c'est à Neymar de venir. C'est aussi à Verratti ou à Herrera, parce que là, on voit bien que le ballon est en train de sortir, mais que Paredes ne demande rien. Si Paredes avait gagné des mètres, ça, c'est typiquement le genre d'action où Di Maria peut contrôler dos au jeu, donner à l'intérieur. Encore une fois, on a éliminé 5 joueurs. Il va falloir occuper les espaces, et il va falloir jouer avec intelligence, être très juste dans la qualité technique, mais très juste dans les déplacements. Je redis ce que je dis depuis le début du match, enfin la fin du match aller. Il y a la place, mais il n'y a pas la place pour faire des erreurs. Donc, ben oui, si Paris veut y croire, il va falloir être parfait. Voilà. Faire avancer le bloc. Ici, joueur non cadré, Paris est redescendu trop bas, notamment les 2 attaquants, mais aussi la ligne. Et là, le rôle de Marquinhos va être hyper important. Il faut absolument que Marquinhos se comporte comme un patron, comme il l'a fait en première période, comme il l'a fait dans certaines rencontres, mais comme il ne le fait pas assez régulièrement sur toute la durée d'un match. Là, à ce moment-là, il doit donner de la voix. En plus, on est dans une période où il n'y a pas de public, donc tout le monde s'entend, on entend tout. Il doit donner de la voix pour dire « Sors dessus, va cadrer, sortez, sortez. » Voilà. C'est lui qui dirige, c'est lui qui pousse les autres. Si lui, il reste là, les 4 là, ils n'ont pas de raison d'avancer. Par contre, les gars, on y va, on avance. Tac, il avance. Et à un moment donné, quand il va se retrouver là, bah, les autres, ils vont avancer naturellement et ainsi de suite. Donc, c'est Marquinhos, voire Kimpembe, qui devront donner le signal et arrêter de subir, comme ça s'est passé en deuxième mi-temps. Et la dernière chose, c'est que City n'est pas une équipe qui aime jouer par-dessus le bloc. On l'a vu en première période du match aller, le déchet. Mais c'est une équipe qui aime combiner. Ce qui veut dire que plus vous avancez, il y aura des possibilités pour eux, évidemment, pour vous éliminer, pour combiner à l'intérieur. Mais il n'y aura pas de possibilité réellement pour aller jouer dans la profondeur. Et une gestion de la profondeur qui est moindre, par exemple, que les défenseurs City. Les défenseurs City ont réellement une gestion de la profondeur à gérer, à avoir avec Mbappé. Là, Paris n'aura pas à le faire. De Bruyne, Silva, Foden, Mahrez, ce n'est pas des joueurs qui demandent dans la profondeur. C'est beaucoup de joueurs qui aiment demander dans les pieds, échanger à 1 ou 2 touches de balle à l'intérieur, dans des petits espaces, et demander dans la profondeur, mais après un 1-2, pas sur un long ballon comme ça. Voilà pourquoi Neymar doit rester axial le plus possible. J'avais montré donc l'action juste avant avec l'espace à l'intérieur. Là, pareil, si Neymar était resté à l'intérieur, au lieu de se retrouver le long de la ligne de touche, c'est un ballon qu'il va perdre, il serait retrouvé ici, donc à l'intérieur du jeu. Résultat, 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs éliminés. On voit bien que c'est pas quelque chose... Ce que je montre là, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est pas quelque chose d'impensable. C'est juste
une meilleure orientation de son corps et de sa prise de balle. Et c'était ce qui s'est passé. Là, Neymar, s'il fait son contrôle, comme j'avais dit, peut-être derrière la jambe, pour se retourner à l'intérieur, il est que au duel ici avec Diaz, mais le PSG a éliminé 6 joueurs. Voilà, c'est mathématique. Et donc, c'est pas une phase de jeu que j'ai inventée en positionnant des joueurs de Manchester n'importe où, c'est réellement une phase de jeu qui a existé. Donc, elle est possible. Neymar pas dans le bon espace, donc ici, pareil, il vient demander le ballon côté pour s'écarter. Ok, pourquoi pas, ça, le mouvement dans le jeu, je ne dis pas que Neymar doit rester que à l'intérieur. Par contre, à un moment donné, il doit déclencher et venir à l'intérieur. Encore une fois, s'il venait à l'intérieur, là, juste, encore une fois, je n'invente rien. L'image, elle vient bien du match. Elle a été prise pendant le match. L'appel de Neymar, s'il est fait là, si le joueur le suit, il le suit. Quand même, Neymar, c'est pas le joueur le plus nul techniquement, donc il peut s'en sortir. Mais sur cette passe-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs éliminés. Voilà. Encore une fois, le pressing de Manchester fait mal, use. Comme la remarque de Gay à la fin du match, on se fait tourner. Effectivement, c'est fatigant. Mais il y a des possibilités qui existent réellement à la récupération. Là, on le voit, sur cette passe-là, on est presque à 7 joueurs éliminés. Et là, suivant ce qui va se passer, presque un 8e. Donc, c'est encore une fois quelque chose qui n'est pas impensable, inimaginable. Pourquoi Herrera, Verratti, encore une fois, je reviens à cette situation-là, et on va voir pourquoi Neymar dans l'axe, sur toute cette situation. Parce que ici, si on a Verratti ou Herrera, avec ce ballon-là, on a Verratti ou Herrera qui vient ici, au lieu d'être comme Paredes statique, qui va venir ici. Sur une seule passe, encore une fois, on voit bien les joueurs quand même comme ils sont orientés. On élimine 4 joueurs sur une seule passe, qui n'est pas, encore une fois, une passe de génie, une passe extraordinaire qu'on n'a jamais vue dans le football. C'est un contrôle et une passe entre 2 joueurs espacés de 10 mètres. Donc, c'est jouable. Prise de balle du joueur qui va la recevoir ici, automatiquement, soit ça recule et on gagne des mètres, soit ça avance et Neymar axial, il est trouvé ici. Et après, il peut tout se passer. Mais encore une fois, une passe là, s'il lui sort, ou une conduite de balle ici, 4 voire 5 joueurs pratiquement éliminés. Voilà. Ce sont des moments de jeu qui ont existé. Ensuite, pourquoi Herrera, Verratti, et surtout pas dans le positionnement de Paredes en première période, même si pourtant ça a marché, mais on voit bien qu'en deuxième mi-temps ça a moins fonctionné parce que Paredes ne pouvait plus l'occuper. Parce qu'en fait, effectivement, faire venir le milieu défensif entre les 2 défenseurs centraux, c'est intéressant si lui se situe là. Là, on a réellement une largeur. Là, faire venir Paredes pour lui dire « Viens, faire toi la relance. Kimpembe est à 2 mètres de toi, il ne sert à rien. » Mais je vois aucun intérêt, à part le fait de perdre un joueur ici. Donnons confiance à nos joueurs. Je pense que Kimpembe est capable de faire une passe en profondeur, une passe vers l'avant. Il l'a montré par le passé. Marquinhos aussi, avec en plus Marquinhos une qualité de gelon supérieure à Kimpembe. Arrêtons de nous positionner un joueur ici. Et je vais montrer pourquoi. Parce qu'en plus ici, on n'a qu'un seul joueur qui fait du pressing. Si lui était venu très haut, je veux bien. Mais à partir du moment où il n'y a qu'un joueur, on est donc ici à 3 sur une ligne contre 1. Et je vais montrer pourquoi. Ça, c'est la situation qu'on vient de voir. Paredes, Marquinhos, Kimpembe, Verratti plus haut, voilà. Gay, Neymar, Di Maria, Florenzi. Voilà. En rouge, positionnement des joueurs de City. 4 joueurs de City pour un seul attaquant. Ici, il va falloir donc trouver des moments de passe, des intervalles de passe pour trouver les joueurs qui sont là. Et on a Gay tout seul au milieu de cette densité. Voilà. Et donc 3 joueurs contre un seul qui vient gêner. Et vous allez voir comment moi je l'imagine. Voilà. Si on appuie ce joueur-là, en fait on a un joueur de plus ici. Vous voyez, là, hop, hop. Résultat, on a un joueur de plus ici. Et donc,
Ici, quand on n'est que à 2 contre 1, ce qui veut dire que quand on va faire une passe, on aura des joueurs très proches les uns des autres. Ici, si je trouve Diallo, j'ai Mbappé, j'ai Verratti qui va venir. Ici, si je trouve Florenzi, j'ai Herrera, j'ai Di Maria. Voilà. Or, sur la séquence de jeu d'avant, on voit bien ici que on trouve Verratti, mais on n'a plus personne ici en relais. Si on doit ressortir, il va falloir trouver des passes ici. Donc ce joueur-là ne sert à rien. Et on doit absolument mettre un maximum de joueurs au milieu. Et puis après, bah, c'est faire les bons choix. Et dans le positionnement des joueurs, ça va être important. Neymar ici, j'avais montré cette action, c'est l'action où De Bruyne fait faute. S'il lâche ici à Icardi, parce que pour moi c'est dans mon idée, c'est donc Icardi qui joue là, et Mbappé là. S'il lâche ici à Icardi, vous pouvez être sûr et certain qu'il y en a au moins un des deux qui avance sur Icardi. Neymar, puisque le ballon va partir, les joueurs vont se retourner pour aller défendre. Neymar, ça c'est sa course à lui. Le 1-2 ici, avec un joueur sorti ici. Si vous avez Mbappé au lieu de Verratti ici, sur cette prise de balle de 1-2 éliminée, je lance Mbappé dans la profondeur. Après, c'est un duel à Walker, mais c'est une action qu'on a vue contre Barcelone, c'est une action qu'on a vue contre Munich. C'est finalement une action qu'on doit revoir encore. Parce qu'il y a eu, encore une fois, je n'invente pas la situation, elle existe. Là, Neymar est en possibilité de donner ici, parce qu'en plus, là, Mbappé est arrêté, mais Icardi, parce que c'est plus son rôle, parce que ça fait des années qu'il joue à ce poste-là, il aurait fait les 2 ou 3 pas ici, pour s'écarter un peu de Gundogan et venir demander, et donc, dans le 1-2, on aurait éliminé tout le monde. Voilà. Je pense que ça va être important que le PSG soit très juste, que le PSG ait l'idée de faire mal sur chaque ballon, que le PSG ne se limite pas en se disant attention, on est en contre-attaque, si on perd le ballon, on va prendre nous un contre, tant pis. Voilà, j'ai envie de dire tant pis. Le match, il ne faudra pas le calculer. Il ne faudra pas gérer. Il ne faudra pas se dire non, je reste en place parce que si j'accompagne l'action. Non, accompagne l'action. Et puis en plus, bah, pour la première fois depuis très longtemps, Pochettino a presque son groupe au complet à part Bernat. Ce qui veut dire que sur l'équipe que moi je fais démarrer, vous avez Danilo, vous avez Paredes, vous avez Keane, vous avez Draxler qui peuvent entrer en cours de match. Vous avez même Sarabia qui peut entrer en cours de match. Ça fait quand même beaucoup de possibilités offensives, défensives, de plusieurs profils, avec plus d'impact, plus de jeu. Franchement, pourquoi ne pas en profiter? Donc, important que Pochettino concerne tout son groupe, important qu'ils se disent, on n'est pas prêt à jouer 90 minutes, et ben on va jouer 60, 65, et puis je ferai mes premiers changements tout de suite, enfin le plus tôt que d'habitude, et on continuera à jouer. Important de rendre ce match fou, et je pense que si Paris rend ce match fou, il peut y avoir une vraie belle surprise. Voilà, je répète ce que j'ai dit. Pour moi, l'objectif, ce ne sera pas de gagner 2-0, parce que pour moi, ça n'arrivera pas. Le calcul du 2-0 pile. Pour moi, l'objectif, c'est de gagner en marquant le plus de buts possible. Voilà. Et donc de gagner 4-3, 5-4. Et à l'arrivée, vous serez qualifié. Voilà. Ce serait dommage que le PSG passe à côté de ça en calculant trop. À un moment donné, je pense que le football, c'est aussi ça. Il faut arrêter de toujours calculer, être un gagne petit. Ah ouais, mais si dans le scénario idéal, je mène 1-0 à la 80e, à ce moment-là, je peux peut-être faire rentrer et mettre le feu à la fin. Ok, super, mais ça marche combien de fois? Non. Attaquez le match direct, mettez le feu tout de suite. Faites exploser City dans sa façon de dicter le tempo. Voilà, c'est pas à eux de dicter le tempo, c'est à vous. S'il y a du déchet, c'est pas grave de perdre des ballons. Mais l'idée, c'est de montrer à City, nous, on va pas mettre de temps mort. Il n'y aura pas de phase de construction, il n'y aura pas de réflexion. Nous, on va faire un match de ping-pong. Bam, 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 ça part en mode Bundesliga, où ça doit partir dans tous les sens. Et peu importe le score final, le but est de gagner le match. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous rappelez, comme d'habitude, de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United. Et puis la prochaine vidéo, bah, ce sera après le match retour, en espérant que ce sera une vidéo positive, avec la possibilité pour le PSG bah, d'être encore
mercredi matin en course dans toutes les compétitions. Voilà, moi je vous dis à bientôt.